Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur 9e dimension. Dans l'épisode précédent, un auditeur nous a laissé un commentaire très inspirant, qui à mon avis reflète un problème universel. Ainsi, aujourd'hui, je souhaite le partager avec vous. Si vous n'avez pas encore souscrit à notre chaîne, cliquez sur l'icône appropriée pour vous abonner et à partager cette vidéo. Le matérialisme, je ne comprends pas. Comment peut-on vivre autrement que dans un monde matériel? Le logement est matériel, la nourriture est matérielle, la sécurité est matérielle. Les pauvres ne possèdent rien de matériel. Doit-on tous vivre comme des pauvres? Notre corps est matériel, prendre des coups est matière et nos pieds doivent bien toucher le sol de notre terre qui est matériel. Tout part du matériel et lorsque je pense au matériel. Je ne comprends pas ce que vous avez contre le matériel. Je crois que vous faites fausse route. Toutes ces questions auxquelles nous sommes confrontés sont quelque chose que beaucoup de personnes, y compris moi-même, réfléchissons. Nous vivons à une époque durant laquelle nous sommes étouffés par la pression matérielle. Lors de ces réflexions désespérées, nous savons que le matériel devrait nous être subordonné, mais la réalité nous égare. L'univers nous dit que l'homme devrait être suprême, mais nous nous cachons derrière la futilité de l'argent pour prouver notre valeur. Cependant, l'argent lui aussi est matériel, mais cet argent ne peut se mettre devant nous tout seul. En réalité, et d'une certaine façon, c'est nous-mêmes qui nous plaçons en dessous de l'argent. Seul l'homme possède la spiritualité et peut ainsi influencer la matière. Nous avons dit que l'homme et le Créateur ne font qu'un. Le Créateur nous dit que tout dans ce monde est préparé pour l'homme. Ainsi, la première étape ne serait-elle pas de bien établir notre position, que ce soit l'homme qui soit le maître de ce monde et non pas la matière? Nous ne vous préconisons pas là de ne pas chercher à accomplir l'aspect matériel, mais plutôt de ne pas inverser la juste place de cette notion matérielle. Quand toute la société inverse cet ordre, la vie des individus devient un cauchemar, comme si les organes du corps étaient mal positionnés. Ces personnes ne peuvent plus survivre. Tout dans ce monde a bien sa juste place. Il n'est pas nécessaire de nous mettre en compétition. Pour vivre l'état que nous désirons, nous devons établir 4 facteurs. Quels sont-ils? Au préalable, avoir une ambition, clarifier nos objectifs et nos désirs, trouver notre direction et penser à devenir la personne que nous voulons être. Puis, trouver notre propre voie. Comment trouver sa propre voie? Si une personne a passé toute sa vie à exercer un métier qu'elle aime, alors félicitations, elle a trouvé sa voie. A contrario, si elle ne l'aime pas, elle devrait alors continuer à chercher. Lorsqu'avec persévérance vous essayez constamment, alors sans doute vous découvrirez un métier, une sorte d'aide divine, une sensation incomparable, comme si de vous jaillissait de la lumière. La première étape pour trouver sa voie est de chercher en soi. Lorsque vous faites face à un problème, cherchez le Créateur qui est en vous. On ne parle pas ici de prier, mais plutôt d'aller trouver l'aspiration la plus fondamentale, à ce point d'être inspiré et d'obtenir ce qui vous appartient vraiment. Le deuxième facteur serait de se connaître, comprendre ses compétences et ses passions, de creuser profondément pour questionner ses atouts. Un véritable expert optimise et maximise sur ses qualités, car il n'y a dans ce monde personne de complet. Le succès consiste donc à maximiser ses atouts. C'est comme si vous étiez bon naturellement en position d'attaque et qu'un autre plutôt en position de défense. Ainsi, quand vous collaborez, 2 épées s'unissent et deviennent invincibles. C'est le chacun à sa juste place. Chaque individu a son propre chemin. Ne laissez donc pas la personne douée en défense se mettre en position d'attaquant. Sinon, cela entraînera un désordre et tout autour deviendrait agité. Ne cherchez pas à entrer en compétition, cessez de déclencher des guerres et des conflits, encore moins de vouloir gagner de l'espace vital en cherchant à nuire et anéantir les autres. Chaque individu dans ce monde est unique, chacun a son propre chemin, au respect de sa singularité. Le troisième facteur est la tendance, c'est-à-dire l'aspect astrologique.
Si vous aimez vraiment quelque chose et que vous êtes doué pour cela, avec une tendance positive, alors sûrement vous réussirez. Comprendre la tendance est source de sagesse. Au contraire, être émotionnel est signe d'ignorance. Dans notre vidéo précédente, nous avons évoqué la tendance des 20 prochaines années, du début de l'ère de l'humanité, avec les changements consécutifs dans le monde et dans les secteurs de l'industrie. Le quatrième facteur consiste à discerner si quelque chose a du sens et s'il peut aider autrui. Seules les choses significatives pourront devenir une motivation pérenne. Aider les individus est une expression de joie et source d'auto-guérison. À notre naissance, nous sommes tous dotés de sagesse, tel un miroir lisse qui peut tout refléter du monde. Cependant, ce miroir est comme couvert de poussière. Si vous ne le nettoyez pas constamment, il finira par être totalement recouvert de ces poussières, vous empêchant ainsi de voir quoi que ce soit, qui plus est la clarté de vous-même. À un niveau plus global, l'univers s'éloigne également de la vérité. Dès la naissance, influencé par les notions parentales, scolaires et sociales, chaque génération se perd de plus en plus, ainsi que ses racines, et finit par devenir esclave de la matière, ce qui met l'homme dans une situation inconfortable, tout comme la matière elle-même. Dès lors, pour permettre de revenir à la normale, l'homme doit devenir le maître. Pour ce faire, la première étape est de se retrouver. Il suffirait de se concentrer sur une seule chose. Nettoyez cette couche de poussière, retrouvez votre apparence d'origine. Mais alors, d'où viennent ces poussières? Elles sont des pensées néfastes, chargées de concepts, de mauvais esprits parasites collés à vous. Les gens doivent avoir la volonté claire de se débarrasser de ces poussières. Ceci nécessite une subjectivité lucide et active. Lorsque votre environnement est propre et bien rangé, votre nouvel environnement devient en l'état la scène de votre vie. À ce moment-là, tout changera. De la sorte, organiser l'environnement physique et mental s'avère crucial. Les nouvelles énergies nécessitent un nouvel environnement. C'est là la clé pour retrouver votre source, trouver votre moi le plus profond, trouver où se trouve votre moi suprême et votre créateur. À ce niveau le plus profond, vous découvrirez que tout est là, tout ce dont vous avez besoin est déjà là. Ce monde n'est pas à court de ressources, de nombreux problèmes sont des projections mentales, des projections d'énergie négative. Maintenant, alors que les individus nettoient leur environnement, ils apportent des changements d'énergie qui constituent toutes les matières, où tout peut recommencer. J'espère que ces conseils vous aideront à percevoir votre vie avec plus de clarté et vous aider à trouver votre voie vers le bonheur. Abonnez-vous, likez et partagez pour que davantage de personnes puissent en profiter. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. À la prochaine.